Pourquoi je n'ai pas été classé l'an dernier alors que j'ai terminé en 7ème position? L'an dernier, j'ai clairement sous-estimé la complexité du tracé d'une TCR. J'ai donc appris de mes erreurs et je t'explique comment j'ai fait pour passer cette année. Le but du jeu est de relier deux tronçons obligatoires consécutifs avec une trace la plus optimisée possible. Pour cela, je prends le point d'arrivée du premier tronçon, puis le point de départ du deuxième, puis j'utilise le créateur d'itinéraire Strava. Celui-ci me propose une première option qui n'est pas optimisée. J'utilise alors l'option tracer la plus directe. Ensuite, j'essaye les critères privilégier les surfaces goudronnées et limiter le dénivelé. Je compare les différentes traces obtenues pour faire mon choix. Sauf que la particularité de la TCR, c'est que l'organisation interdit de nombreuses routes. C'est donc ici que le vrai travail de tracé commence. Il faut retravailler sa trace afin de n'en emprunter aucune. A savoir que sur la carte, toutes les routes interdites ne sont pas indiquées, puisque par exemple toutes les routes rouges en Pologne sont interdites, donc celle-là l'est. Dès que je pense avoir fini, je vérifie ma trace avec OpenRoad. C'est un site qui nous permet de superposer facilement notre trace et les routes interdites de la TCR. A savoir que nous avons le droit de croiser une route interdite, seulement si les routes sont pile en face. Sinon, il faut qu'il y ait un trottoir pour pouvoir marcher le long de celui-ci. Abonne-toi pour voir si cette année j'ai réussi à rectifier le tir.